Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis Emmanuel Bloch. Je change de casquette pour cette présentation, puisque j'ai été modérateur de un des panels des Assises du judaïsme, mais aujourd'hui je vous parle d'un autre projet, qui est le projet d'un site qui s'appelle Sefaria, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Sefaria, c'est un site absolument remarquable, c'est un outil d'étude, c'est quelque chose qui révolutionne la manière d'étudier la Torah, l'accès aux textes juifs en anglais. C'est un site américain et nous avons la chance et le privilège d'avoir mon ami Daniel Septimus, qui est le directeur du site, qui est venu vous parler du projet de créer une version française de Sefaria. Applaudissements. Sefaria France est un projet. Et donc nous sommes venus vous en parler, le projet avance, mais il n'y a pas encore de grosse réalisation, on avance dans le travail, mais Daniel est venu en France pour rencontrer des gens, des acteurs, des alliés, des partenaires, des gens qui ont des idées de ressources. On a prévu de rencontrer à Paris demain et après-demain un certain nombre de personnes importantes, et si vous avez des idées d'associations, de gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous en parler, on aura un moment de questions et réponses et on est là pour discuter avec vous. Je suis moi dans un des comités consultatifs de Sefaria, j'aide Daniel à établir un réseau parmi le judaïsme de France, parmi tous les gens qui peuvent les aider. Donc Daniel va nous présenter Sefaria, ce qui existe maintenant en anglais, comment ça change le judaïsme, l'étude de la Torah, l'accès aux textes en Amérique, et on peut espérer essayer de faire la même chose pour le judaïsme de France. Je vais faire de mon mieux pour traduire d'anglais en français. Daniel, please. Thank you for having me, and thank you for excusing my English. And I invite Emmanuel and any other friends of Sefaria, if there is something I'm saying that you think is very important, that you think people might not be getting, please jump in and feel free to underline it. I'm going to tell you a little bit about the history of Sefaria and what we're doing, and then I'll show it to you. And then we'll have time for questions. Merci beaucoup de me recevoir ici. Et merci si n'importe qui a une question ou une remarque, quelque chose qu'il faut préciser, n'hésitez pas à le signaler. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de Sefaria et de notre projet et vous expliquer exactement de quoi il est. So Sefaria was founded in 2013 by these wonderful gentlemen, Joshua Foer and Brett Boxbizer. Joshua is a best-selling author. He wrote a book called Moonwalking with Einstein, which is about the science of memory, but it's also about how he became the national memory champion in America, so he's a fairly remarkable human. And his friend on this side here, Brett Loxbizer, was an early product manager at Google, worked on Marissa Mayer's product team. Marissa Mayer went on to run Yahoo, worked on projects with Larry Page. And what's notable about them as founders is that neither of them come from observant Jewish homes, and neither of them had formal Jewish education. They're two intelligent, curious, modern Jews who, when they had the opportunity to study Jewish texts, to learn Torah, loved it and felt like the internet should make it easier. Alors, Sefaria, donc il y a une petite traduction des slides en français qu'on vous donne. Sefaria a été fondée par deux personnes. L'une, c'est Joshua Foer, qui est un journaliste et une personne qui est connue dans tous les États-Unis pour ses faits de mémoire. C'est quelqu'un qui a remporté un concours national de mémorisation. Il a écrit un livre qui a connu un succès phénoménal aux États-Unis, donc il a écrit un best-seller sur comment entraîner sa mémoire. Ça, c'est de Joshua Foer. Le deuxième est Brett Loxbizer, qui était un des cadres chez Google, qui a travaillé à plusieurs projets importants avec des personnes qui sont connues aux États-Unis et qui ensuite s'est lancé. Les deux ensemble se sont lancés dans l'aventure de Sefaria. Ce sont eux qui ont lancé. Et Daniel signalait que ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces deux personnes n'est pratiquante, ne pratique religieuse, mais ce sont deux juifs modernes, deux juifs engagés dans le dialogue juif, et quand ils ont voulu voir ce qui existait pour étudier la Torah, se sont rendus compte qu'il y avait un certain manque dans les outils digitaux, et ils se sont lancés dans l'aventure. And this really started in 2010 when Josh went online looking for an English Talmud,
right? All he wanted to find was an English Talmud, and he found, in his first result was pirated PDFs, and the second result on Google was an anti-Semitic website. Okay? And this was in 2010. Donc on était en 2010 quand Internet était déjà assez développé. Joshua Ford a voulu trouver une traduction en anglais du Talmud. Il a fait une recherche sur Google et les deux seules choses sur lesquelles il est tombé, c'est des copies piratées, des PDF piratés du Talmud et des sites antisémites qui recensaient toutes sortes de citations qui reflétaient le Talmud sous un angle particulièrement négatif, et donc il était très peu satisfait de cette situation. So big picture, we have three objectives at Sefaria. The biggest one is access, right? Being able to find the books of the people of the book, right? That means three things. We're going to start with the three objectives: access, infrastructure, education. Let's go right to access. Okay, so access means that we can find Hebrew books online that are in the public domain. Access means we can find books in translation. And most importantly, access means we can use computers, we can use technology to help people find information that they wouldn't find on their own. Right? Donc voilà, Sefaria a trois objectifs principaux. L'accès, l'éducation et l'infrastructure. L'accès, oui, I said that. Accès, Sefaria travaille à rendre tous les textes déjà traduits et qui sont tombés dans le domaine public, des traductions faites il y a quelques dizaines d'années. Ces traductions sont digitalisées et rendues disponibles pour le grand public gratuitement. Sefaria, deuxièmement, travaille à traduire tous les textes majeurs du judaïsme pour les rendre disponibles dans les langues que les juifs parlent. On va parler de Torah écrite, mais aussi de Talmud et de Midrash et d'autres choses. Et le troisième point, et Daniel disait que c'était le plus important, Sefaria est un outil pour trouver des nouvelles questions, des nouvelles idées, des nouvelles manières d'étudier la Torah. Et dans l'avion, il me montrait quelques-unes de ces questions. J'espère que vous pourrez les voir aussi. C'est absolument fascinant. Okay, infrastructure. This is in some ways the most important and also the most confusing and difficult to understand, but it's absolutely essential to what Sefaria is. We have no idea, I'm going to have you translate this before we do this. We have no idea what kind of devices people will be learning Torah on in 15 years from now. What we know is that those devices will be using digital data. And so what Sefaria wants to do is make it as easy as possible for future projects that can use these kinds of devices to come to be, which means that everything on Sefaria is not just free on our website, but free for reuse by third parties, so that we can make the Jewish technology of the future. D'accord. Daniel dit que l'infrastructure est quelque part l'aspect le plus important du site. Et il dit qu'on ne saura pas, on ne sait pas maintenant sur quel support technologique on étudiera dans 15 ans. La technologie change très vite. La philosophie de Sefaria est de rendre disponibles ces textes pour tout le monde, que tout le monde a le droit non seulement de les consulter, mais de se les approprier et de les propager, et que s'il y a demain une nouvelle révolution technologique, de nouveaux outils qui pourront prendre ces textes qui ont été mis complètement disponibles, c'est complètement gratuit pour utiliser et réutiliser et faire suivre. Les prochains outils technologiques pourront réutiliser les données qui ont été rendues publiques par Sefaria. Donc c'est une opération qui se fait maintenant dans le temps et pour toutes les futures générations. And then the final piece is really education. From the beginning, educators have been our partners in building Sefaria. Right? Sefaria is about teaching and learning Torah, and so it's been essential to build the product in a way that will actually be as useful as possible to educators in classrooms, formal classrooms, and in informal classrooms. I'll have Emmanuel translate, and then I'll actually show you Sefaria, which is much more exciting than this. Et donc le troisième aspect de Sefaria, c'est l'éducation. Sefaria travaille avec les professeurs, les enseignants d'études juives, aussi bien ceux qui travaillent dans des structures formelles, comme les écoles,
Ceux qui travaillent dans les structures informelles comme les Bate Midrashim et toutes les structures d'études pour les enfants, les jeunes adultes, etc. Sefaria propose des outils pour permettre aux gens d'accéder aux textes, d'enseigner, de continuer l'étude juive sous des nouvelles formes. Et maintenant, nous allons avoir une démonstration de comment le site marche exactement, concrètement. Qu'est-ce qui est possible de faire? So this part should not need to be translated because it's mostly clicks. Vous voyez le website, il y a moins besoin de traduire. Vous voyez ce qui se passe. So here I'm on the library homepage of Sefaria. Here are the major categories of text that we have. Voilà, c'est la page d'accueil de Sefaria avec les principales catégories de textes juifs qui sont disponibles. For right now, Sefaria is bilingual. Part of why I'm here is we want to start adding other languages, but right now you can always see everything in Hebrew and English. Pour l'instant, Sefaria est bilingue, et donc anglais et hébreu, vous le voyez dans les deux langues, et une des raisons pour laquelle Daniel est là est que je voudrais que ce soit trilingue, français aussi. Ouais. So here I'm in the text of Breshit, and the magic really happens on Sefaria. How do you translate the magic happens? It's very hard to translate. It's too American, huh? So when you click, l'instant magique arrive quand on clique sur le verset de la Genèse. Voilà. Right. So I clicked on this one verse of Breshit, and for this one verse, the Sefaria library has 308 different commentaries, 13 different Talmudic texts that reference it, 27 references in philosophy, 88 references in Chassidut, right? And all of this is right here, right? So if I want to pull up Rashi, turn it into Hebrew, right? I pull up Rashi right here. And if I want to just learn with Rashi, I can just continue to scroll, and it will scroll, Rashi will follow me. Ok, donc l'instant magique, c'est quand on clique sur le premier verset de la Torah. J'ai entendu des murmures, je pense que beaucoup de gens ont pu comprendre ce qui se passait. On voit toutes les références au texte voilà, il y a des gens qui le font en même temps. Au texte de la Genèse 1.1, on voit les commentaires de Rashi, les commentaires de 300 commentateurs sur la Torah, on voit les références dans des livres de philosophie comme le Guide des Égarés, des textes de la Chassidut. Chaque texte qui a été digitalisé est référencé, ce qui permet de suivre où chaque verset est cité. Et on peut suivre les commentaires ici de Rashi quand on descend le texte. Le site vous montre Rashi traduit en anglais. But what you also have here, sorry, just to show you this. So you could also, obviously, you can open any text that's here. So let's say I click into this text in Chagiga in Talmud, and I want to open it. So now I have it open next to me, right? So now I have this text of Talmud next to this text of Breshit, and now let's say I want to see if there are commentaries on this. So I click on that, and now I'm already in the commentaries of Talmud. Voilà, donc vous avez à gauche le verset de la Genèse 1.1. En cliquant sur Sefaria, vous voyez que ce texte est utilisé dans le Talmud, dans plusieurs endroits. Notamment, il est utilisé dans le traité de Chagiga. Et vous pouvez cliquer et à ouvrir le Talmud avec sa traduction anglaise. Et vous pouvez suivre ce que le Talmud dit au milieu du verset qui est à gauche. Et après, vous pouvez ouvrir à droite les commentaires qui parlent du passage talmudique, les commentaires sur le Talmud. Et Sefaria vous permet de comparer tout ça très facilement et de jongler de l'un à l'autre. There's other things in the resource in this sidebar here. So one thing that we've added recently and we're working on getting even better is dictionaries. So if you, let's see if this works. I should have tried it before. There you go, it does, it worked. So you see I highlighted the word choshech and it pulled up dictionary over here. Now imagine just adding a French dictionary would go an incredibly long way to making this more useful in France. Ouais. Alors, une des choses qu'ils ont rajoutées récemment, c'est l'option de consulter un dictionnaire. Et donc, si vous avez un problème d'un mot que vous ne connaissez pas, dans ce cas-là, Daniel a cliqué sur le mot rocher dans le verset, le dictionnaire s'est affiché à droite et a traduit en obscurité. Et Daniel disait, imaginez le nombre d'options qui sont déjà ouvertes si seulement nous pouvions rajouter un dictionnaire
hébreu, français, et d'avoir cette option-là qui n'est pas très difficile à faire, ça donnerait déjà un outil extraordinaire pour faciliter l'étude en français. Also here are notes. You can take notes on any text you want and save them on Sefaria and then share those notes. Donc Sefaria permet de prendre des notes personnelles. Vous avez une option pour écrire vos propres notes, des idées qui peuvent vous venir, vous les notez, le site les garde, vous pouvez les préserver, vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs si vous le souhaitez. We make it very easy to share texts, right? So every text can be easily converted either to a URL or to be shared on social media or via Facebook, right? Because the whole idea here is to make it as easy as possible for digital Torah to proliferate. Sefaria permet de citer les textes de manière digitale très facilement. Le site donne des liens digitaux pour propager les citations sur Facebook, sur Twitter, de toutes les manières possibles qui existent maintenant. Sefaria est un outil qui permet de propager une Torah digitale aussi loin, aussi vite que possible. So one of the main reasons people use Sefaria right now is to create source sheets. Source sheets allow educators to take materials that are in the Sefaria library and outside the Sefaria library and easily create an educational digital document that can be printed or shared. L'une des principales utilisations de Sefaria aujourd'hui, c'est par les éducateurs et les professeurs et les enseignants qui font des sources de documents. Et Sefaria permet de faire un document avec des sources soit de Sefaria, ou on peut même faire venir des sources d'autres endroits. Et les professeurs d'école ou d'ailleurs, font leurs propres documents qui leur servent pour leurs cours. Ils peuvent les sauver ou les partager. Voilà, Daniel est en train de nous montrer comment on fait une source. So I'm showing how you add these, right? And they just appear on the screen, and then you can go in and you can edit them. So if I want to, put this in purple, because I like purple, I can do that. And what's beautiful about these is, in addition to being very easy to create, they're easy to share. I'm going to put Faustine on the yes. One of the great things you can do right here is Speak in French. Vous pouvez aussi traduire évidemment. Donc d'ici le jour béni, Sefaria sera en français. Pour ceux d'entre vous qui sont anglophones et dont les élèves ne sont pas anglophones, moi c'est ce que je fais quand j'enseignais. Je choisissais avec le texte en hébreu et la facilité de la mise en page de ça. Et ensuite je traduisais moi manuellement les choses. Vous voyez, voilà. So this is a source sheet created by Faustine. You can add audio, video, and images to source sheets. And here, right, some of this French text came from Sefaria, but most of it did not come from Sefaria because we don't have a lot of French text on Sefaria. So you can still create French source sheets on Sefaria even if you can't create, even if we don't have that many texts. Oui, donc Daniel a montré comment on pouvait simplement taper la référence du verset qui était Exode 2.5. Le verset s'est affiché en hébreu avec sa traduction en anglais. Et Faustine, qui est une grande utilisatrice de Sefaria, dit qu'on peut très facilement traduire les textes pour les utiliser en français en attendant le jour où Sefaria sera disponible en français. Et ensuite, Daniel a montré comment on peut agrémenter la présentation en rajoutant facilement des images pour que ce soit visuellement plus agréable à voir. Et il est dit qu'on pouvait facilement aussi partager les documents, les rendre disponibles pour d'autres utilisateurs, d'autres professeurs, d'autres enseignants qui pourront reprendre tout ça et utiliser le travail déjà fait. C'est un travail de collaboration. So, close to 200,000 source sheets have been made on Sefaria, but only a fraction of them are public. So only about, I think, 15% are public, but that still means already on Sefaria we have a library of many tens of thousands of previously created source sheets by educators, which is also just a more efficient way to share these resources. They used to sit on the hard drives of educators on their computers. Now they can be shared by the whole community. Actuellement sur Sefaria, il y a 200 000 feuilles de sources qui ont été créées.
dont seulement une partie est disponible sur la partie publique du site. Il parlait de 15%, ce qui fait quand même 30 000 feuilles accessibles à tout le monde. Et donc ces feuilles, pour celles qui sont disponibles pour tout le monde, peuvent être réutilisées. Si quelqu'un a envie de donner un cours, il peut regarder ce qu'un autre enseignant a déjà fait, s'inspirer, reprendre, compléter, etc. Et ça permet de partager la connaissance, ça améliore le niveau de l'étude juive. C'est un travail de propagation de la Torah digitale, et c'est ça le but de Sefaria. Back to what we were talking about infrastructure earlier, right? The idea here is that nobody should have to digitize these texts again, right? If we digitize them and we used, how do you say, philanthropic dollars to donate this, to digitize this, we don't want anyone to have to create it again. So here, for example, this is Chabad.org. Chabad.org recently added the Kitzur Shulchan Aruch, but they added it because we digitized it and shared it with them. And so one of the ironies of what we're doing, and one of the radical things of what we're doing, is not being scared about competition. Right? We are creating competition for ourselves by allowing other websites to publish our texts, but we believe that's best for Torah. In the long run, there's going to be more Torah in the world if as many people as possible can use these. D'accord. On parle d'infrastructure et de peut-être l'aspect le plus radical de Sefaria, qui est que ce travail de digitaliser les textes en français et leur traduction n'est fait qu'une fois dans l'histoire. Après, ils sont libres, ils sont disponibles pour tout le monde, et il n'y a pas de compétition à avoir, parce que Sefaria fait de la compétition à lui-même en rendant le maximum de choses disponibles. Et dans l'exemple qui est montré à l'écran, il s'agit d'un texte qui s'appelle le Kitzur Shulchan Aruch, qui est un texte de loi juive du Rav Gansfried, qui a été traduit par le mouvement Lubavitch, Chabad.org. Ils ont publié la traduction sur leur site, mais ils ont noté qu'ils ont été capables de le faire grâce à l'aide. Can we go up a little bit? Nous remercions le site Sefaria, c'est dans le parti qui est, voilà, pour leur aide dans le travail de rendre ces textes disponibles et pour que ça profite au plus grand nombre. Donc c'est une œuvre de collaboration pour rendre la Torah disponible au maximum. Another example is this paper that was delivered by 3 Bar-Ilan computer science professors. It's a computer science paper, so I don't understand it. But they were working on a machine learning algorithm to find parallel passages in the Bavli, in the Babylonian Talmud. And their first footnote is to Sefaria. What's notable about that is that Bar-Ilan itself has the largest database of Jewish texts. So why are they using Sefaria? They're using Sefaria because they can. There is no way for them to use the text on the Bar-Ilan database. There's no way to download them off the database. And so what we're creating is an easy way for anyone to just take them if they need them for scholarship, for product development, for whatever you want. One more thing, we want to... Yeah. Donc l'exemple qui a été donné maintenant, c'est d'un article universitaire par 3 professeurs de l'université de Bar-Ilan, qui sont des spécialistes de l'apprentissage des machines, et qui ont publié un article universitaire dans lequel ils citent des passages du Talmud, et leur première référence en bas de page est au site Sefaria. Et Daniel disait que c'est très ironique, parce que Bar-Ilan, l'institution, est l'institution qui a probablement la plus grande base de données digitales de textes juifs. Ils ont énormément de textes digitalisés, et c'est Sefaria qu'on cite. Pourquoi est-ce qu'on cite Sefaria, disait Daniel? Parce que c'est ça qu'on peut citer. Un professeur de Bar-Ilan n'a pas le droit de citer la base de données de Bar-Ilan, qui est la propriété privée de l'université, alors que Sefaria est une utilisation publique. Et donc les gens de Bar-Ilan citent Sefaria. I'm glad you're here to translate. Here to speak. Another thing we did sort of for the broader Jewish internet world is we wrote 2 lines of code that any third-party website can put on their website, and it automatically finds citations to Sefaria and brings it up here. So this is the website of Rabbi Sachs,
right? But he put this Sefaria code on, and anytime there's a citation, it pulls it up here. And of course, that's it. Okay, thank you. If I want, I can, read more, and it will take me through to the actual site where I can now explore all the commentaries. I think we're almost out of time, so I want to quickly show. Just translate. So, on est presque au bout de la présentation, mais une autre option qui a été créée par Sefaria est de créer 2 lignes de code. On peut rajouter sur les sites, dans le cas qui était présenté, celui du grand rabbin Jonathan Sachs, qui était le grand rabbin d'Angleterre pendant des années, qui est un personnage extrêmement connu. Il a un site internet, et sur son site, il a rajouté cette option qui fait que lorsqu'il cite un verset ou un commentaire, on peut cliquer dessus, et l'ordinateur va directement sur Sefaria, où on peut voir tout ce que vous avez vu. Donc les autres sites de rabbins, si vous voulez, peuvent référencer Sefaria de cette manière. Let me show you how to find the French We do have French Tanakh on Sefaria, and coming soon, thanks to Emmanuel identifying it, we have Lorena Vuchim in French coming soon. We would like to add a lot more French, but let me show you how to access it now. So Sefaria can handle multiple versions of text. So you go into versions down here, and you find the French version, which is where? Oh, there's the Finnish version. Anyone want the Finnish version? La version finlandaise. So here now. So this is the and the challenge here is copyright, right? The challenge with translations, our translations are still under copyright, which is why a major part of our work is intellectual property and trying to free intellectual property. Let me close, and then you'll translate, and then we'll have questions or something. What's that? Yeah. So why am I here? I'm here in France because we're really want to do Sefaria for France. What that means would be, first of all, a French interface so that you can navigate the website in French. Do you want to explain that? Donc, il y a déjà un certain nombre de ressources en français, pas encore beaucoup, mais il y a la Bible du rabbinat, la traduction de la Bible qui est disponible en français. En cours de digitalisation maintenant, alors que nous parlons, il y a la traduction du guide des égarés de Maïmonide, qui a été traduite en français par Salomon Mouk dans les années 1850 ou 60, qui est livre de droit tombé dans le domaine public. Et Daniel va encore vous parler du Talmud, parce qu'il y a un projet qui avance pour le Talmud en français. Une grande partie du travail est de régler les problèmes de propriété intellectuelle. Ces traductions sont propriété de quelqu'un, et une grande partie du travail de Sefaria est d'acquérir ces droits pour les rendre disponibles à tout le monde. Donc ça, c'est une partie du travail. Et maintenant, l'autre partie du travail qui va être faite pour rendre Sefaria disponible pour le public francophone, c'est de traduire l'interface. So this is the Israeli Sefaria. So this is you can navigate in Hebrew exclusively on the Israeli Sefaria if you wanted to, and the idea would be to do just like we have sefaria.org.il up there, it's a Sefaria, a unique URL with a French interface. La version pour les hébraïsants, pour ceux qui parlent hébreu, existe déjà. Vous pouvez naviguer Sefaria complètement en hébreu si vous êtes israélien et que vous ne parlez pas très bien anglais. Et le rêve, maintenant, le gros projet de faire la même chose pour la troisième langue parlée par les juifs du monde aujourd'hui, qui est le français. Et voilà. Now, so the thing. On va prendre les questions après. Yeah. So what we need the most is access to content, access to translations, which means if anyone has relationships with publishers or content producers or independent translators, please put them in touch with me, because the possibilities of French Sefaria will depend on the amount of translation we have. Donc le plus grand challenge est de trouver des traductions en français de ces livres. Il y en a beaucoup plus qui existent que ce qu'on croit. Je me permets de le rajouter parce que j'ai fait la recherche pour le site. J'ai trouvé une soixantaine de livres traduits. Je connaissais que la moitié et je suis dans les études juives à longueur de journée. Il y a beaucoup de choses qui existent. Donc Daniel disait, si vous avez des relations avec des maisons d'édition, des auteurs, des gens qui peuvent aider à ce que le contenu revienne à Sefaria pour la partie francophone,
aidez-nous, soyez en contact avec nous. And we do have an opportunity at the moment to get the Talmud in French, but it's going to take a bit of money. So if there are folks that people think might be interested in contributing in a significant way, this is not to get the English and Hebrew Steinsaltz Talmud for Sefaria, which means for everyone, right? Not just for Sefaria. It was several $million. Voilà, et donc, je crois que les gens ont compris, les chiffres passent bien dans toutes les langues. Donc le projet sur lequel travaille Daniel est d'acquérir les droits de publier la traduction francophone du Talmud faite par la maison, par le Rav Steinsaltz et par sa maison d'édition. Cette traduction sera menée à son terme et sur le principe, il y a des discussions entre Sefaria et Steinsaltz pour acquérir les droits. Le grand problème est le problème financier, ça coûte extrêmement cher. Pour la version hébreu-anglais, il y a eu un accord de plusieurs millions de dollars. Et donc, on a prévu une cagnotte à la sortie de la salle. Ouais. French will cost less, that's the good news. Le français va me coûter moins, mais on a un problème d'argent. On va essayer de trouver des donateurs, on va essayer de trouver des ressources. Encore une fois, si quelqu'un a des idées pour nous aider dans ce projet, on est preneur. What's unique, and then we'll stop for questions, but what's unique about this project as a philanthropic project is that everything is forever. When we pay for these translations to be free, they're free for everybody. They're not just free for us. And so they're basically, one time, from our donors in America, what they've understood is a one-time gift can give Torah forever to everybody. And we'll translate. Voilà, nous pourrons encore la dernière remarque, et ensuite on s'arrête si vous avez des questions. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un projet pour toujours. Donc quand on va voir les donateurs, les philanthropes qui donnent de l'argent, on leur dit, vous nous donnez de l'argent, c'est pas pour que nous acquérions les droits, c'est pour que tout le monde acquiert les droits. C'est quelque chose qui est fait une fois, et pour toujours, et pour tout le monde. C'est une opération unique de passer à la prochaine étape de l'étude juive.